something. Il va relâcher sa puissance. He's going to release his power Parce qu'en fait, c'est sa promesse. because it's his promise. Aujourd'hui, si je peux mettre un titre à mon message, Today, if I can put a title to my message, c'est le baptême du Saint-Esprit. it's the Amen. baptism of the Holy La Spirit, promesse du Père the promise of the Father pour nous qui croyons. for us that believe. Malheureusement, dans beaucoup de communautés chrétiennes aujourd'hui, Sadly, in many Christian communities today, l'incrédulité puis la tradition des hommes, ça rend la parole de Dieu inefficace. unbelief and traditions of man, The word of God have none effect. it makes the word of God not with no Ouais. effect. No effect. Puis en fait, ce qui arrive, c'est que plusieurs croyants vont penser qu'en fait, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut être dans une élite. And many people think that to be in the baptism of the Holy Spirit, you have to be in an elite. Comme dans une élite spéciale ou bien non, dans le pastoral ou Or you have to be in a special ministry or a special Ouais, c'est ça. special thing. ou bien non, faut être hyper spirituel, Or to be super spiritual. prier tout le temps. Là. To always pray constantly. Mais pourtant, puis même certains même vont dire que pour recevoir l'onction de Dieu, And also some will say to receive the anointing of il God, faut passer 40 jours de jeûne, par you exemple. have to go through 40 days of fasting. Mais c'est tout à fait faux. But it's fake. It's false. Il y a plus de 8000 promesses dans la Bible. There's more than 8,000 promises Quand on in the regarde la Bible. Bible en entier, il y a plus de 8000 promesses. When you look at the entire Bible, there's more than 8,000 promises. Puis une des plus grandes promesses que le Seigneur nous a promis, And one of the biggest promises that the Lord promised us c'est le baptême dans le Saint-Esprit. is the baptism in the Holy Spirit. Et puis aujourd'hui, tu peux le recevoir. And Amen. today you can receive it. Mais il faut seulement que tu saisisses cette promesse-là. But you have to take it. You have to receive it. Amen. Amen. On va juste voir un petit peu c'est quoi le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit, c'est quoi son rôle. So we're just going to see what is the Holy Spirit, what is the role of the Holy Spirit. Parce que, vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs exemples où en fait, certaines personnes ont reçu le Saint-Esprit, particulièrement dans le livre des Actes, Because in the Bible there's many examples of people receiving the Holy Spirit, especially in the book of Acts. qui ont reçu dans le fond le baptême. So they received the baptism. Et puis, on voit que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit attendre longtemps pour le recevoir. And it's not necessarily something that we have to wait long to receive it. Mais ça dépend de c'est quoi ton désir. But it depends on your desire. What is your desire? Est-ce que tu désires recevoir le baptême? Do you desire to receive the baptism? On va aller dans l'évangile de Jean, We're going to look in the Gospel of John, chapitre 14. chapter 14. Donc dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, So in the Gospel of John, chapter 14, le verset 16, verse 16. il dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. It says, "And I will pray the Father, and He shall give you another Comforter, that He may abide with you forever." » Ok, qui est ce consolateur? So who is this Comforter? C'est le Saint-Esprit. It's the Holy Spirit. Et en grec, le mot consolateur, And in Greek, the word Comforter c'est parakletos, is Parakletos. qu'on peut voir comme paraclète. So we can see like Parakletos. En d'autres termes, c'est un aide, c'est un assistant, In other terms, it's a being, it's an assistant, un conseiller. a On peut counselor. même le voir comme un défenseur, We can also see him as a defender, comme un avocat. like an advocate. Et puis son rôle, en fait, And his role, on peut le voir à travers le chapitre 14, le chapitre 15, puis le chapitre 16. we can see it through the chapter 14, chapter 15, chapter 16. Dans le chapitre 14, on voit, ça le dit directement, c'est le consolateur. In chapter 14, we see it directly, it's the Comforter. Dans le chapitre 15, on voit que c'est l'esprit de vérité In chapter 15, we see that it's the Spirit of truth qui nous conduit dans toute la vérité. that leads us into all truth. Et dans le chapitre 16, And in chapter 16, on voit que c'est lui qui convainc le monde de péché, we see that he's the one that convinces the world of sin, de justice et de jugement. of justice and judgment. Et si vous savez, c'est grâce au Saint-Esprit si vous êtes là aujourd'hui. And you know, it's through the Holy Spirit that you are here C'est today. grâce au Saint-Esprit qu'on se repent de ses péchés It's because of the Holy Spirit that we repent from sin, et qu'on met sa foi en and Jésus-Christ. that we put our faith in Jesus Et qu'on Christ, devient une nouvelle créature en and that we lui. become a new creature in Him. L'œuvre du Saint-Esprit est incroyable. The work of the Holy Spirit is incredible, Et puis vraiment, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. and it's something that we cannot neglect, Particulièrement dans l'évangélisation. particularly in evangelism.
Ok, qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? So what is the baptism of the Holy Spirit? On va aller dans Luc 24, We're going to go in Luke 24, le verset 49. verse 49. Yes. Ok, Luc 24, verset 49. So Luke 24, verse 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry you in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Vous voyez encore là, il dit que le Père a promis. So we see that the Father promised. Donc c'est important de voir que c'est la promesse que Dieu nous a donnée. So it's important to see that it's a promise that God has given us. Donc une promesse, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. So God is not a man to repent or to lie, Mais il va accomplir sa parole. but He's going to accomplish His word. Parce que vous allez voir qu'il va dire, la terre et le ciel vont passer. But you see the Bible says that the earth and heaven will pass away, Mais mes paroles ne passeront point. but my words shall in no means shall pass away. Parce que vous savez, ces paroles-là qui sont dans la Bible But because you know these words that are in the Bible sont éternelles. are eternal. Toutes ces choses-là vont passer. All these things will pass away. Mais sa parole ne passera point. But His word will never pass away. Donc tu dois arrêter d'être incrédule. So you have to stop being unbelief. Puis tu dois croire la parole de Dieu. And you have to believe the word of Pour God. que tu puisses vivre la parole de So you Dieu. can live the word of God. Amen. Il faut vivre la parole de Dieu. We have to live the word of Il y a God. des moments dans la vie où tu vas devenir fatigué de juste là la parole puis de ne pas pouvoir vivre ce qui est dans la parole. There's moments in life that you're going to be tired of reading the word of God and not living the word of God. Puis c'est pour ça que les gens justement ils se demandent pourquoi on lit la Bible parce qu'ils voient pas nécessairement ils voient pas qu'on le vit réellement. And that's why people read the Bible, but they see that they're not living it. C'est que les païens voient pas qu'on peut vraiment vivre la puissance de Dieu. Because pagans cannot really see that we can truly live the word of God, the power of God. Mais on peut le vivre But we can live et on it, va marcher dedans. and we're going to walk in it. Acte 1, versets 5 à 8. Act 1, verse 5 to 8. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together and asked for him, saying, Lord, will you at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own power, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Ok, retournons au verset 5. So let's return to verse 5. Car Jean a baptisé d'eau For John truly baptized with water pour la repentance. for repentance, Mais vous, dans peu de jours, but you, in not many days, vous allez être baptisés d'Esprit Saint. you will be baptized of the Holy Spirit. Et puis on regarde que c'est Jésus qui parle. So we see that Jesus is talking here, Et puis il parle à ses disciples. and he's talking to his disciples, Puis il leur dit, and he's telling them, je vous prophétise que dans peu de jours, I prophesy you in a couple days, vous allez recevoir la promesse. you will receive the promise, Mais soyez prêts. but be ready. Restez dans la ville. Stay in the village. Éloignez-vous in the pas town, trop de Jérusalem. and don't go away from Jerusalem, Parce que vous allez recevoir le feu du because Saint-Esprit. you will receive the fire of the Holy Spirit, Et vous allez commencer and you will start à être mes témoins to be my witnesses à Jérusalem, in Jerusalem, dans la Judée, in Judea, dans la Samarie in Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. and in the uttermost of the part of the earth. En grec, le mot puissance, c'est dunamis. In Greek, the word power is Dunamis. dunamis, Qui veut dire littéralement habileté miraculeuse. which mean miraculous
Power. Ok, Ability. notez. Ability. Ability, yeah. Notez, ok, qu'il n'a pas dit vous allez recevoir les langues. So note this, that he didn't say that you're going to receive tongues, Mais tu vas recevoir la puissance. but you will receive power. Le baptême dans le Saint-Esprit, The baptism in the Holy Spirit, c'est un revêtement de puissance. it's a Endowment with power. endowment with power, Qui est nécessaire pour devenir un témoin de Jésus which is necessary to become a witness et of pour Jesus, remplir la grande commission qui est marquée dans Matthieu 28. and to accomplish the great commission that is written in Matthew Matthieu 28. 28. Yes. Frères et sœurs, Brothers and sisters, vous qui aspirez à l'évangélisation, you that inspire evangelism, vous qui aspirez à voir les signes de Dieu, you that inspire to see the signs of God, vous devez recevoir le baptême. you have to receive the baptism. Vous devez recevoir la puissance du Saint-Esprit. You have to receive the power of the Holy Spirit. Et on va prier pour ça tantôt. And we're going to pray for this later. Et puis il y a des langues de feu And there's tongues of fire qui vont descendre, that qui are vont going to se poser. ascend. Amen, amen. Acte 2, Act 2, versets 1 à 4. verse 1 to 4. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où il était assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'entre eux, sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Ok. On voit que c'était le jour de la Pentecôte. So we see that it was the day of Pentecost. Jésus avait prophétisé qu'il allait être baptisé dans peu de jours. Jesus promised that, prophesied that they were going to be baptized in a few days. Ils étaient tous dans un même lieu. They were all in the same place, Et puis ils attendaient la promesse du Père. and they were waiting the promise of the Father. Et puis ça dit que tout à coup, il y a eu un vent du ciel And then it says, suddenly there was a rushing wind from heaven qui a rempli toute la maison où il était assis. that filled all the house where they were sitting. Et puis des langues semblables des langues qui semblaient de feu. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire. Ils se séparaient qui se séparaient les unes des autres puis leur apparurent. And then it appeared to them, Et puis se sont posés sur chacun d'entre eux. and then it sat upon each of them. Les langues de feu, The tongues of fire, ça représente la puissance du Saint-Esprit. it represents the power of the Holy Spirit. Mais ces langues de feu-là que les disciples avaient reçues, This is the tongues that the disciples have received. c'était pas seulement pour prier en langue, It wasn't only to pray in tongues, mais c'était pour prophétiser également. but it was to prophesy also. Et puis on voit même que quand on regarde le verset 16, 17 et 18, And also when we look at the verse 16, 17, and 18, il dit et puis Pierre il va donner le discours parce que les gens vont penser que ces gens-là sont ivres, qui ont bu trop d'alcool. and he's going to talk about it because many people thought that they were drunk. Plusieurs juifs vont se moquer Many Jews were mocking parce qu'ils vont voir que, écoute, ça n'a aucun sens. Les gens commencent à s'exprimer en d'autres langues puis louer Dieu. because they're going to see that it makes no sense. People are like talking and worshiping God like that. Mais pourtant, la sagesse de Dieu avait été révélée. But the wisdom of God has been revealed. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 16. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. But this is that which was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions,
and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. Vous savez, moi, lorsqu'on regarde le verset 19-20, lorsqu'il parle qu'en fait, il va faire des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, moi je l'ai vu en songe. À un certain moment donné, quand je dormais, je l'ai vu. J'ai vu ces choses-là. Puis je me suis rendu compte d'une chose. Ah, excuse-moi. You know, in verse 19 and 20, it talks about miracles and fire coming down, and I saw those things. Je les ai vus dans un songe. I saw them in a vision. Et puis, je me suis rendu compte, And, quand je méditais ces passages-là, and I realized when I was meditating on these passages qu'avant même que le Seigneur revienne, that even before the Lord comes back, l'effusion du Saint-Esprit doit se répandre sur toute chair. the fusion of the Holy Spirit has to ascend on everybody, on all flesh shall be poured on. Et ensuite viendra la fin. And then shall come the end. Et puis, vous savez qu'il n'y a aucune exception dans le passage. Ça dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. And there's no exceptions. It says he will pour out his spirit on all flesh. Moi, souvent, j'ai vu des vidéos où des petites filles même prophétisaient, avaient des songes. Oftentimes I watch videos of little girls prophesying and having visions. Puis ces filles-là avaient peut-être 10 ans, 8 ans. And these girls were maybe 8 years old, 10 years old. Il n'y a pas de prérequis pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. There's no pre-requirements to receive the Holy Spirit. Et puis Dieu peut répandre son esprit sur toute chair. And God can pour his spirit on all flesh. Autant sur les enfants que sur les vieillards. As it is on children or on elders. Même sur les jeunes. Even on young people. Il faut seulement être prêt à recevoir. You just have to be ready to receive it. Éphésiens 5, versets 18 à 21. Ephesians 5, verse 18 to 21. 21. Qu'est-ce que produit le baptême dans le Saint-Esprit? Parce que là, je vous parle du baptême du Saint-Esprit. Peut-être vous disiez, bon, ok Antoine, c'est bon, tu parles du baptême. So right now I'm talking to you about the baptism of the Holy Spirit, and you're maybe like, okay, you're talking about the baptism of the Holy Spirit. Mais à quoi ça sert vraiment concrètement? But what is the use of it? Qu'est-ce que ça produit What does it produce dans nos vies? in our lives? Éphésiens 5. Je sais qu'il y a beaucoup de passages, mais c'est parce que c'est des choses que le Seigneur voulait vraiment que j'ai partagées. I know that there's a lot of verses, but these are the verses that the Lord wanted me to share. Parce que sa parole est la vérité. Because His word is true, Il faut la méditer jour et nuit. and we have to meditate it day and night. Meditate it day and night. Ok, Éphésiens 5, versets 18 à 21. So Ephesians 5, verse 18 to 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Et puis verset 20. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis pas besoin de lire le verset 21. Speaking to yourselves, no. And do not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ok, on voit que Paul commande aux Éphésiens, So we see that Paul is commanding to Ephesians, enivrez-vous, prenez pas trop de vin, c'est de la débauche. so don't take too much wine, it's excess. Puis moi je vous dis quelque chose. And I tell you Si something, vous sentez que quelque chose est une occasion de chute pour vous, if you think that something is a stumbling block for you, prenez-le juste pas. just don't take it. Puis c'est à ce moment-là vraiment que vous allez comprendre que, parce que lorsqu'on ouvre des portes à l'ennemi, Because it's at that time that you're going to understand that when we open doors to the enemy, c'est là que l'ennemi peut rentrer. that's when the enemy can go in. Mais la Bible dit qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. The Bible says that we have to be filled with the Holy Spirit. Continuellement rempli du Saint-Esprit. Continually filled with the Holy Spirit. De quelle manière? But in what way? Par des psaumes, By psalms, par des cantiques spirituels, by hymns and spiritual songs, des hymnes et tout ça.
hymns and all that. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. That's what we did today. On a loué le Seigneur. We worshiped the Lord. On s'est édifié entre nous. We edified ourselves. Et puis on était remplis de l'Esprit Saint. And we were filled with the Holy On Spirit. est continuellement remplis. We are continually filled. Lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est ça que ça provoque. When we receive that, the baptism of the Holy Spirit, that's what it On n'a pas besoin de produces. demander à Dieu de nous remplir encore. We don't need to ask God to fill us again. Parce qu'on est déjà remplis. Because we are already filled. On est déjà remplis de sa puissance. We are already filled by His On est power. déjà remplis de son esprit. We are already filled by His Spirit. Je comprends pas pourquoi des fois les gens ils supplient Dieu pour être remplis. I don't understand how people supplicate God to be filled. Tu es déjà rempli. You're already filled. Fais juste agir comme si tu étais rempli. Just act like you were filled. Mets ta foi pour dire que tu es rempli. Put your faith to say that you're filled. Et puis il y a des choses que je veux vous dire par rapport à ça. And there's things I want to tell you Lorsque vous about êtes this. rempli de l'Esprit Saint, When you're filled with the Holy Spirit, c'est pas normal que vous soyez hors de vous-même au point de ne pas pouvoir vous contrôler. it's not normal that you're out of control to not be able to control yourself. Le Saint-Esprit est comme un vent doux, un vent paisible. The Holy Spirit is a soft wind, a pleasant wind. Mais c'est pas normal que quand on est rempli du Saint-Esprit, But it's not normal that when we're filled with the Holy Spirit, on dise qu'on n'est plus capable de se contrôler, Ah qu'on oui. n'est plus capable de se maîtriser. that we say that we can't control ourselves. Si t'es pas capable de te contrôler, If you're not able to control c'est yourself, parce que ça vient pas de Dieu. it's because it's not from God. Et puis on va prier pour toi. And we're going to pray for you. Ok? Ok, maintenant, c'est quoi que ça provoque aussi? And now, what does it provoke? L'habileté de marcher dans la puissance de Dieu, The ability to walk in the power of God, dans les 9 dons spirituels. in the 9 gifts of the Spirit. Jésus opérait dans les 9 dons spirituels. Jesus operated in the 9 gifts of the Spirit. Et si on veut être à l'image de Jésus, si on est prédestiné à être conforme à l'image de Jésus, And if you are predestinated to be at the image of Christ, on doit marcher we have to walk dans la puissance, In comme, the dans la power. puissance du Saint-Esprit comme Jésus, in the power of the Holy Spirit like Jesus, à travers les signes et les prodiges, through miracles and signs and wonders, la guérison des malades, healing of sick, la prière en langue, the praying in tongues, Amen. chasser les démons, casting out demons, ressusciter les morts. resurrecting the dead. Mais l'évidence, je vous dirais, une des évidences généralement dans le baptême du Saint-Esprit, But the evidence in generally in the baptism of the Holy Spirit c'est la prière en langue puis la prophétie. is the praying in tongues and prophesying. Mais attention, c'est pas la seule évidence. But be careful. But it's not the only evidence. Chacun des dons devrait être manifeste. Every single gift has to be manifest. C'est pas normal que tu pries en langue It's not normal that you pray in tongues parce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. because you received the baptism of the Holy Spirit. Mais lorsqu'on te demande d'imposer les mains aux malades, But when we ask you to lay your hands on the sick, c'est pas mon don. it's not my gift. It's not my calling. It's not my calling. Non. C'est pas mon appel. Tu as reçu la plénitude du Saint-Esprit. You received the completion. Marche maintenant dans la plénitude. Now walk in the Fullness. fullness. Jésus, la réalité, c'est qu'il remplissait tous les besoins. The reality is that Jesus fulfilled every need. Quelqu'un était possédé par un démon, Someone was possessed by a demon. il commandait au démon de quitter. He commanded the demon to get out. Quelqu'un était mort, Someone was dead. il le He ressuscitait. resurrected him. La femme samaritaine, The Samaritan woman. il le savait qu'elle avait besoin qu'on dévoile sa vie. He knew that we needed to expose her life, Ouais. Puis il a prophétisé. and he prophesied. Il a dit, t'as 5 maris. He said, "You have 5 husbands." Là, elle a vu que les secrets de son cœur étaient dévoilés. Now she saw that the secrets of her heart were exposed, Elle est tombée face à face devant Dieu, puis elle s'est dit, regarde, c'est sûr c'est le Messie, là. and she fell See? and she fell face to face with God and said that he's the Messiah. Tu sais? You know. Ok. Juste une petite statistique comme ça. Just a small statistics about that. Uniquement 20% des chrétiens Uniquely, only 20% of Christians ont eu l'expérience de la prière en langue. had the experience of praying in tongues. Ouais. Juste 20%. Just only 20%. Ouais. Donc c'est vraiment peu. So it's little. Donc, si on dit juste 20% qui ont l'expérience de la prière en langue, ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui sont baptisées dans le Saint-Esprit. So if we say that only 20% of the people have received praying in tongues, it means that few people have been baptized in the Holy Spirit. Puis généralement, qu'est-ce qui va arriver, c'est que souvent les gens vont recevoir la prière en langue.
generally what is going to happen is that people will receive the praying in tongues au travers du baptême du Saint-Esprit, through the baptism of the Holy Spirit, mais ils vont arrêter. Ils vont arrêter de prier en langue. but they're going to stop praying in tongues Parce que pour eux, c'est une folie. because for them it's foolishness. La Bible même dit que les langues pour les hommes, c'est une folie. The Bible even says that tongues for men are foolishness, Mais pour nous, but for us c'est la sagesse de Dieu. it is the wisdom of God. Ça confond les sages. Amen. It confronts Yeah. the wise. Amen. Dieu a établi la langue même comme un signe. God established tongues as a sign. Marc 16, verset 17. Mark 16 verse 17. On va juste le lire ensemble. Et puis en passant, je ne suis pas en train de vous convaincre que vous devez recevoir. Je sais déjà que le Saint-Esprit va vous convaincre. I'm not trying to convince you. I know that the Moi, Holy je fais Spirit juste will prêcher convince la you. parole. I'm just preaching the word. Après ça, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. It's the Holy Spirit that's going to convict you. Which chapter? Marc 16. 16, 17. Marc 16, verset... Verse 17. On peut commencer au verset 15. Ça dit, « Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Ok. So, Mark 16, 15 to 17. 15 à 17. And he said unto them, Go you into all the world and preach the gospel to every creature. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, and shall speak with new tongues. Ok, verset 17, on reste au verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. So, and these are the signs shall follow them that believe. Ça dit pas, voici les signes qui accompagneront ceux qui n'ont pas cru. It doesn't say these are the signs that shall follow for those that did not believe. Si tu es dans l'incrédulité, If you are in unbelief, tu ne pourras pas voir ces signes-là. you cannot see these signs. C'est ça la réalité. This is the reality. Et puis c'est pas pour des gens avec des onctions spéciales. And this is not for people that have special anointing. C'est pour les gens comme moi et toi. It's for people like me and you. La Bible dit que la langue c'est un signe pour les non-croyants. The Bible says that the tongue is a sign for the unbelievers. 1 Corinthiens 14, verset 20. 1 Corinthians 14, verse 20. Lorsque les non-croyants vont vous entendre prier en langue, When unbelievers shall hear you speak in tongues, ça va être un signe pour eux. it's going to be a sign for them. Mais vous allez me dire, mais non, faut pas prier en langue, But now parce you're qu'ils vont pas comprendre. gonna tell me, oh, we shouldn't speak in tongues because we're Mais- not going to understand. La réalité, c'est que quand tu reçois la diversité de langues, But the reality is that when you receive the diversity of tongues, c'est que tu vas aussi peut-être même prier, tu vas même peut-être même prophétiser dans une langue Exact. que tu connais pas. it's that maybe you're going to prophesy in a tongue that you don't even know. Et puis ça va être un signe pour les non-croyants. And that's going to be a sign for unbelievers. C'est quoi les bienfaits de la prière en langue? What is the goods, the benefits of speaking in Parce que je tongues? sais qu'il y a certains qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, Because I know that some of you have received the baptism of the Holy mais Spirit, qui ne prient pas en langue. but do not pray in tongues. Ça donne un repos puis un rafraîchissement. It, Amen. it gives a rest and refreshment. Frères Amen. et sœurs, quand tu sais plus comment prier en français ou en anglais, Brothers and sisters, if you don't know how to pray in French or English, prie en langue. pray in tongues. Tu vas voir qu'il va y avoir un rafraîchissement. You'll see that there's going to be a refreshment. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle... comment il s'appelle? There's a man of God that is called William... William Branham? Non, Wigglesworth? Non, en tout cas. Oui, That's Google Branham. ouais, c'est ça, Smith, ouais. Okay. Il disait que lui, he said that il se repose pas. he doesn't rest. Il n'y a pas besoin de vacances. He doesn't need vacation. Il fait toujours l'œuvre de Dieu. He always does the work of God. Vous savez pourquoi? You know why?
Parce qu'il y a des temps de rafraîchissement chaque jour. Because there's times of refreshment every single Il day. disait que quand il y avait besoin de rafraîchissement et de repos, He said that when he needed refreshment and rest, il priait en langue. he would pray in tongues. Puis il disait que la plupart des ministres, And he said most of The minister of ministers of God, le problème pourquoi ils se fatiguent puis se lassent, the problem, the reason why they get tired, c'est parce qu'ils prient pas assez en langue. it's because they don't pray enough in tongues. Amen. Ils prient pas assez en langue. They're not praying enough in tongues. Quand on prie en langue, When we pray in tongues, il y a un rafraîchissement, there's refreshment, un repos. a rest. Amen. On va aller dans Isaïe 28. We're going to go in Isaiah 28. J'espère que vous êtes édifiés jusqu'à présent. Oh, yes. I hope you're edified. Amen. Amen. Praise God. On va aller de verset 9 à 12. So we're going to go Isaiah 28, 9 to 12. Yes. À qui veut-il enseigner la connaissance? À qui veut-il faire comprendre la leçon? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. Verset 12. Il leur avait dit, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici la trêve. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast, for precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line. Here are little and there are little. For with stammering lips and another tongue will he speak to this people, to whom he said, this is the rest wherewith you may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. On le voit au verset 11, ça dit, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. So Donc, we see in verse 11 it says, for with stammering lips and another tongue will he speak to this people. Quand on dit des hommes aux lèvres balbutiantes, c'est justement, c'est là qu'apparaît la prière en langue. Tu sais, la langue, c'est ça. Verset 11. Verset 11, ouais. Et puis, que l'Éternel parlera à ce peuple. So that the Lord shall speak to his people. Puis ça, c'est pour confondre les sages et les intelligents. And that's to confront wise and the wise men. And, Parce que Jésus a dit, je te loue, Père, because Jesus said, I worship you, de ce que tu as Father, caché cela aux sages et aux intelligents. for what you have hidden from the wise, Mais tu les as révélés aux enfants. but you have revealed it to children. Et puis, au verset 12, on voit qu'il dit que voici le repos. And in verse 12 it says, this is the rest. Laissez reposer celui qui est fatigué. Let rest those that are weary. Voici la trêve, mais ils n'ont pas voulu écouter. This is the refreshing, yet they would not hear. Donc, on voit que même dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe prophétisait. So we see that even in the Old Testament, the prophet Isaiah prophesied Qu'on allait prier en langue. that we were going to pray in tongues. Que la prière en langue allait devenir effective. That the praying in tongues will be effective. Jude 1, verset 20. Jude 1, verse 20. Et puis il y a quelque chose que je veux vous dire par rapport à Ésaïe. And I'm going to tell you something about Isaiah. Ça dit que c'est par des lèvres, c'est des paroles balbutiantes. It says that it's by stammering words. Ok. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, When you receive the baptism of the Holy Spirit, vous allez commencer à prier en langue. you will start to pray in tongues. Et puis c'est normal des fois que votre langue bouge tout seul. And C'est normal. it's normal that sometimes your tongue moves by itself. Mais après un certain moment donné, But after a while, le dialecte quand tu pries en langue doit être quand même... Ça doit pas être juste des paroles balbutiantes. but after a while, it should not be only stammering. Ça words. devient un langage, ça devient une langue. It has to be a language and a language. It has to become a language. Et puis c'est parce que si c'est juste des paroles balbutiantes que tu dis lorsque tu pries en langue, Because if it's only stammering words when you pray in tongues, c'est que tu dois grandir. that means that you have to grow. Tu dois grandir là-dedans et puis tu dois évoluer dans cette You langue-là. have to grow and you have to evolve in it.
Parce que la prière en langue, c'est comme une langue, c'est comme n'importe quelle langue. Because the praying in tongues is like any other tongues. C'est juste que lorsqu'on prie en langue, on dit des mystères à Dieu, donc les hommes peuvent pas comprendre. The ce qu'on only dit. thing is that when we speak in tongues, we speak mysteries that man cannot understand. Mais il y a aussi la langue, la diversité de langues, donc avec vraiment, c'est une langue, un dialecte clair. Because, and there's also diversity Et of puis language, généralement, c'est there's pour different adresser un dialects. message à l'église. And oftentimes it's to address a Je ne vais message pas to trop the embarquer church. là-dedans parce qu'il y a quand même beaucoup d'affaires qui I'm not je gonna pourrais go dire. in it because there's a lot of things that I can say about it. Mais c'était juste pour donner quelques clarifications par But rapport it's à just ça. to give a few clarifications. Ton parler en langue doit évoluer. Your speaking in tongues has to evaluate. Bon. Evolve. Sinon, tu vas rester un bébé. Because otherwise you're gonna stay as a baby. Tu peux pas rester un bébé. You can't stay as a baby. Ok, Jude 1. C'est pas long. Jude, c'est pas long, il me semble. Ok. Il dit, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. But you, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Praying in the Holy Ghost. Priez dans le Saint-Esprit. Praying in the Holy Ghost. La prière dans le Saint-Esprit, The prayer in the Holy Ghost c'est la prière en langue. is the prayer of tongues. Et elle te permet de te construire, It permits you to build, de t'édifier to edify yourself, et de renforcer ta foi. and to fortify your faith, strengthen your faith. Donc c'est quelque chose que tu dois recevoir. So it's something that you have to receive. C'est quelque chose que tu dois recevoir. It's something that you have to C'est receive. quelque chose que tu vas recevoir. It's something that you will receive. Ok, comment on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit? Okay, how do we receive the baptism in the Holy Spirit? Tout d'abord, First of all, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit au moment, juste quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu peux le recevoir directement. you can receive the baptism of the Holy Spirit right when you accept Jesus in your life. On peut le voir, Corneille, We can see Cornelius. quand Pierre a commencé à prêcher la parole, When Peter started to preach the word, preaching the word, eh bien, ces gens-là ont été baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils n'avaient même pas encore reçu le baptême d'eau. these people received the baptism of the Holy Spirit while they didn't receive the baptism of water. Donc, t'es pas obligé d'avoir t'es pas obligé d'avoir été baptisé dans l'eau pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. You're not obligated to receive the baptism in water to receive the baptism of the Holy Spirit. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Curry Blake. There's a man of God that is called Curry Blake. Il avait dit dans une vidéo que j'avais écouté un enseignement, He said in a video that I was listening, like he was teaching, il disait qu'à un moment donné, il avait vu des hommes de Dieu prêcher la parole and he said that at one time I saw men of God preaching the word durant des réunions. during meetings, Puis il y avait des femmes and there was women habillées d'une façon, on peut dire, indécente. dressed in modest way, Peut-être même des prostituées. even maybe prostitutes, Peut-être des danseuses. maybe dancers. On le sait pas. We don't know, Mais ils ont reçu le baptême du but they Saint-Esprit. received the baptism of the Holy Spirit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disposés à le recevoir. Why? Because they were disposed to receiving it. Dieu regarde pas à l'apparence. God doesn't look at the outward appearance. Dieu regarde à ton cœur. God looks at your heart. Dieu regarde, est-ce que tu veux recevoir? God looks at if you're ready to Il receive. s'en fout de ce que tu as fait avant. He doesn't care what you did before. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 17, The Bible says in 1 Corinthians si 17, quelqu'un est en Christ, if someone is in Christ, il est une nouvelle he's a créature. new creature. Les choses anciennes sont passées. All things have passed away. Toutes choses sont devenues nouvelles. All things have become new. Mais tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. But you have to receive Jesus as your Lord and Savior. Tu dois reconnaître qu'il est le seul chemin, You have to recognize that He's the only way, la seule vérité the only truth, et la seule vie. the only life. C'est-à-dire que tu dois naître de nouveau. It means that you have to be born again. Et aujourd'hui, tu peux le faire And today you can do it et recevoir le baptême du Saint-Esprit. and receive the baptism of the Holy Spirit. La Bible dit, The Bible says, demandez et l'on vous donnera. ask and you shall be, it Luc will be received. 11, versets 9 à 13. Luke 11. On va le lire ensemble. Amen. Amen. On va le lire ensemble. Amen. Luc 11.
9 à 13. So Luke 11, 9 to 13. C'est Jésus qui parle. It's Jesus that is talking here. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? And I say unto you, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asks receives, and he that seeks finds. And to him that knocks it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he asks an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? C'est puissant ça. No. C'est puissant ça. It's powerful. This is powerful. This is powerful. Faut juste demander. You just have to ask, Et puis il va vous le donner. and He's gonna give it to you. T'as pas besoin de mendier Dieu. De quoi? Mendier Dieu, t'as pas besoin de beg. You Non, don't beg. need to beg God. T'as juste à lui You demander, just have to ask Him, puis il va te le donner. and He's gonna give it to you. Parce que Jésus, c'est notre Père. Because Jesus is our Father, Puis il sait donner de bonnes choses à ses enfants. and He knows how to give good things to His children. Vous savez, c'est intéressant parce que Jésus, il dit, si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. It's interesting because Jesus is saying, if you then, being evil, know how to give good gifts unto your children. Ok, pour ceux qui ont un bon père, là, qui est responsable, qui a été là dans leur vie, So for those that had a good father that was responsible, that was in your life, vous êtes d'accord avec moi que you agree with me? vous n'êtes pas inquiet si vous avez besoin de quelque chose, vous allez voir votre père et puis il va vous le donner. You don't worry about if you need something, you're gonna go to your father and you're gonna ask him. Si vous avez des problèmes financiers, If you have financial problems, si vous avez besoin d'un conseil, if you need advice, vous allez aller vers votre père you're gonna go towards your father, et puis vous savez qu'il va répondre à vos besoins. and you know that he's gonna go to come to your needs, Peu importe c'est quoi les besoins, whatever your needs are, que ce soit émotionnel, whether it's emotional, que ce soit financier. whether it's financial, Et puis pourtant c'est un homme, and it's a man. c'est pas Dieu. Là. It's not God, Mais Jésus, but Jesus. ne nous donnerait-il pas le Saint-Esprit How much more shall He give us the Holy Spirit à ceux qui le demandent? for those who ask Him? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit? Do ce you soir? believe that you can receive the baptism of the Holy Spirit tonight? Tout ce que cela demande, All that it acquires c'est la foi. is faith, Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. because faith is a firm assurance of those things that we hope for, Une démonstration de celles qu'on ne voit a pas. demonstration of things that we don't see. Or, sans la foi, Without faith, c'est impossible de plaire à Dieu. it's impossible to please God. Vous savez, c'est un des passages, un des livres que j'aime beaucoup dans la Bible. You know that it's one of the books that I love in the Bible, Et puis, même si c'est pour les nouveaux croyants, even if it's for new believers. ça révèle des principes fondamentaux. It reveals fundamental principles. C'est le livre de Jacques. It's the book of James. Et puis, Jacques, And James, dans l'épître de Jacques, in the epistle of James, il dit, là il parle de la sagesse, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel principe. now he's talking about wisdom, but it can apply to any principle. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, il lui sera donné. It says, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that gives to all men liberally and upbraided not, and it shall be given him.
mais qu'il le demande avec foi, But let him ask in faith, sans douter. nothing wavering. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que Oui. le vent agite et soulève. For he that wavers is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. For let not that man think that he shall receive anything from the Lord. Si tu n'as pas la foi, If you don't have faith, tu ne pourras pas le recevoir. you can't receive it. Mais si tu as la foi, tu vas le recevoir. But if you have faith, you will receive it. Et puis, il ne faut pas que tu demandes avec une pensée double. And you shouldn't ask it with a double mind. Puis c'est pour ça qu'on va prier juste avant. And that's why we're going to pray about it before. Que le Seigneur retire toute forme d'incrédulité. That the Lord shall withdraw any unbelief. Afin que la puissance du Saint-Esprit So that the power of the Holy Spirit soit relâchée. shall be released. Amen. J'avais vraiment à cœur I really had it on my heart que ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit for those that did not receive the baptism of the Holy Spirit puissent venir à l'avant. shall come forth, like, Et puis, on va poser les mains sur vous. and we're going to lay our hands on you. Et puis, vous allez recevoir le baptême. And you will receive. Si on a reçu, mais c'est de temps en temps que tu parles en tongues, Ok, tu peux venir. c'est la même chose. Mais tu peux venir quand même pour que vraiment on voit l'évidence. Oui, j'aimerais ça parler de Tu voudrais pas? Ok. ça vient comme ça, Ok. de temps en temps. Ok. Amen. Hein? Ouais, s'il te plaît, ouais. Si t'as un chant, vas-y. Je vais juste au cas où on est ici. Ouais. Ok.